Alors, poursuite du tirage concernant les flammes jumelles, les énergies de la pleine lune, qui sont des énergies d'épuration, d'épuration, de transmutation, d'acceptation, de délivrance aussi, de libération, si on peut dire aussi, parce que c'est un certain verdict là. Et donc, je vais poursuivre avec d'autres oracles que j'ai complétés, parce que c'était les cartes lumière, qui nous permettent de transformer nos parts d'ombre. Voilà, donc on est sur la... je vais flash. Sur la féminine. Donc je rappelle que la féminine, donc c'est pardon, moi il y avait l'amérindien qui disait à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le présent, le temps présent. Et cette part d'ombre en cachait une autre, en cachait l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc il y a peut-être aussi voilà, une loyauté envers la famille qui nous enferme. Envers des schémas que l'on nous a, des rôles qu'on nous a imposés à jouer, notamment le rôle dans la ligne féminine, qui est d'apporter soin aux autres en priorité. Notamment ou l'enfant ou au mari, ou voilà. Et à se faire passer en second. Donc on a vu que ça, il fallait travailler dessus avec les émotions. Elle enfermait cette part d'ombre, les émotions de la trahison. Laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur, les cœurs brisés. La séparation aussi, ça parle de la trahison qui a amené la séparation. La scinder son cœur en deux, dans la séparation avec soi-même. Aussi l'infidélité à soi-même, comme ça peut être avec quelqu'un d'autre. Ce qui est la tristesse que l'on enferme, quoi. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Donc, sur ces cartes-là, l'émotion, j'ai eu avec l'oracle. Alors, je me sers de Sozin Tarot. Donc, à l'oracle de Sozin Tarot, on a, voilà, il est temps de se débarrasser de sa cuirasse parce que ça nous épuise en fait. Ça nous épuise de porter un masque, de jouer un rôle, d'être dans un automatisme, de répondre à ce que nous demande, d'agir comme un petit robot en fait. Et là, on nous demande d'en finir. Ça épuise notre énergie vitale. C'est la fin d'un cycle avec ce 9. Dans la matérialité, on en a un ras-le-bol. On a envie de se libérer, de trouver l'harmonie. Donc ça va passer par la libération de son attachement au passé. On le revoit là encore qu'il faut se libérer du passé émotionnellement. C'est un changement. Il faut se déposer sa boîte à souvenirs qui nous prend la tête, qui nous met la tête au carré et qui nous empêche de voir toutes les belles opportunités qu'il y a autour, toutes ces étoiles qui y a autour, les belles opportunités qu'il y a autour, qui sont là pour nous guider, les messages divins. Ça nous les bloque parce qu'on est concentré sur notre passé. Donc, il faut le déposer. Et, voilà, notre passé, nos vieilles croyances, tous les rôles dans lesquels on nous a enfermés. Donc, pour guérir notre cœur, il faut le déposer. On le voit, on est un peu là comme un mendiant, un manteau de mendiant, un peu là. Et donc, il s'agit de déposer pour voir toutes les opportunités que l'univers peut nous offrir autour de nous. Et accéder à ce changement. Et pour nous y aider, alors avec le tarot psychique, voilà. Donc pour nous y aider, on a notre foi. Pour nous aider à nous libérer de cette emprise mentale, si on peut dire, de cette emprise de l'ego. Il faut vraiment s'en débarrasser. Et du coup, il faut se relier à notre bonne étoile, notre guide. C'est pour ça qu'il faut déposer cette boîte-là. Ne plus regarder sur le passé, pour vivre l'instant présent et voir les étoiles qui nous guident. Notre guide intérieur aussi, un petit bonhomme à l'intérieur, on ne le voit pas très bien. Voilà. C'est nous reconnecter à notre guide intérieur et aussi être dans la réceptivité avec ses mains tendues. C'est aussi offrir notre lumière aux autres, mais tout en acceptant que cette lumière soit aussi nourrie
par l'espoir, hein, justement, par l'espoir et par la guidance divine, ça nous reconnecte à la source divine. 17, ça fait 8 hein, quand même, et c'est le destin pour moi, c'est le symbole de l'infini, de la destinée, c'est atteindre notre complétude, trouver notre place dans cet univers harmonieuse entre notre être incarné, notre être inspiré, entre notre côté divin et notre côté incarné, notre être incarné. Donc, et ainsi, hop, et de garder cet espoir va nous permettre, avec le tarot de la tolérance, de la bienveillance, pardon, tarot de la bienveillance, cela va nous permettre d'ancrer les choses que l'on désire dans la matière, de les voir fleurir. Il faut être juste patient, faire preuve de patience. On va les voir grandir. Ça parle d'autonomie, on va retrouver notre autonomie. On a des ressources fiables à nous, il faut s'y reconnecter, s'ancrer aussi dans la matière avec... on a avoir les pieds sur terre hein, quand même, c'est un signe de terre. Hein, et on y a la maîtrise de soi aussi là. On est sur la dernière place, placée sur les fondations, puisqu'après il y a 10, la 10 qui va nous amener la réalisation de nos désirs. Donc là, il faut vraiment y croire. On arrive avec ce 9, le 9, on arrive quand même à la fin d'une gestation qui va nous amener un renouveau. On retrouve 2 fois le 9. Donc ça parle, voilà, le 9 qu'on a renversé, là, puisqu'on était au bord de l'épuisement, hein, puisque notre énergie était mal placée. Et là, on nous dit de nous reconnecter à notre âme, à notre espoir, à notre âme, à l'univers, et d'œuvrer avec l'univers pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Voilà. Il y a vraiment cette attitude un peu comme si c'était une prêtresse, hein. Donc elle est connectée à la terre autant qu'au ciel. Voilà. Il faut croire à la réalisation de ses désirs aussi. Garder foi, l'espoir, c'est la meilleure arme pour se libérer du passé, même si on a la nostalgie de passé. Comme on a pu voir aussi, hein, que on a pu être blessé par le passé, qu'il y a pu y avoir des décès, des séparations qui nous ont meurtris et qui nous ont laissé une nostalgie passée, qu'on a peur d'aller vers l'inconnu. On nous dit d'y aller. On a l'espoir, on a cette force, il faut avoir foi en l'univers qui est prêt à réaliser nos rêves. Il faut y croire, il faut visualiser nos rêves, il faut y croire. Ensuite, avec les cartes où on voyait qu'il y avait Mercure, les cartes de lumière justement et de ressources. Donc là, vous voyez, c'est la lumière, c'est l'espoir. L'espoir, il y a quand même l'espoir dans l'ombre. Hein, et croire en soi, avoir confiance en soi et foi en l'univers. Confiance en ses qualités. Et là, dans la lumière, carte de lumière, on a Mercure, le dieu messager, qui nous initie à l'éveil intérieur pour raviver nos trésors, qui nous reconnecte à notre fait intérieur, à notre part d'enfant, hein, à notre enfant intérieur, pour croire à la magie de l'univers, à notre capacité à réaliser nos rêves. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez à faire dans votre vie, invitez à croire à la magie de la vie. Être dans l'acceptation, on a cette ressource-là, nous, d'être dans l'acceptation, ouvrez-vous une opportunité pour un véritable changement et voir ce qui nous arrive. L'écoute, hein, être à l'écoute de son cœur, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure, parce que notre cœur nous reconnecte à la source, à notre âme, et nous permet de libérer notre créativité, réveiller vos inspirations, vous donner ainsi créateur de votre vie. Et là, on a vraiment les cartes avec le tarot zen, on a la carte de... Alors, attendez, j'ai un problème. Ah oui, non, voilà. On a la carte de la... Voilà, sortir de l'isolation. Il faut... Alors, vous voyez, ça me fait passer aux larmes, là aussi. Hein. Être dans l'acceptation, c'est aussi accepter la tristesse, accepter aussi les moments douloureux, accepter les leçons de vie que cela nous apporte, en fait. Hein. Et sortir de cette isolation, il faut pleurer aussi. C'est libérer aussi notre tristesse. On l'avait aussi
là, déjà, dans les émotions, libérer nos émotions. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Donc, c'est libérateur de libérer sa tristesse, hein, en fait. Sa souffrance, sa tristesse, ça va être libérateur. C'est ce qui va faire fondre, en fait, notre armure de glace. On voyait qu'on avait l'armure aussi, déjà, hein, qui nous épuise. Ça nous épuise de, voilà, d'être dans cette armure-là, de porter une armure, de jouer un rôle. Là, on ne nous demande plus de jouer le rôle, d'être fort, de jouer un rôle. On nous demande d'être nous-mêmes. Donc, si on sent des émotions de la tristesse, il faut l'exprimer, il faut la libérer. Il faut faire le deuil des choses, des émotions qui nous... des souffrances, en fait. Hein, voilà. Il faut aller jusqu'au bout. Et 3, c'est aussi se reconnecter à la Trinité et être bien aligné, terre et ciel, pour s'exprimer, exprimer qui on est. Donc si on a des émotions de tristesse, de souffrance, il faut les exprimer. Ça va nous libérer, autrement on s'enferme, on s'isole, on s'enferme dans une tour, on s'isole, on s'enferme dans une tour d'ivoire, ce qui nous empêche de nous enraciner. On reste autrement dans une autre dimension, et ça, on ne peut pas vivre nos émotions. Si on ne vit pas nos émotions d'humain, on n'est plus dans cette dimension-là. Voilà. Donc c'est une forme de protection, on s'échappe aussi, on peut s'échapper, hein, la spiritualité, mais on nous demande d'ancrer, de nous enraciner, parce que ça va nous amener aussi le renouveau. Ça fait partie de notre mission d'âme, hein. On s'est incarné, donc on est venu vivre des expériences humaines, et la souffrance en fait partie, les émotions en font partie, la joie en fait partie, toutes les émotions en font partie. Donc il faut libérer ces émotions et pour sortir de l'isolement, hein, de la prison, de la dépendance affective aussi dans laquelle on peut être. Et voilà, là on nous voit bien aussi avec le 3 d'air, on est dans le message, hein, on est dans les messages aussi là, on les voit, on est bien dans les messages, recevoir les messages. Mais on nous dit aussi d'accepter. Avec le 3 d'air, c'est aussi accepter même les messages, les émotions, même si cela nous contrarie. Il faut regarder la vérité en face, en fait. Hein. On nous demande de regarder la vérité en face, de recevoir tous les messages de l'univers, être dans l'acceptation de tout ce que l'univers nous envoie, que ce soit des expériences heureuses ou douloureuses, parce qu'il y a des messages pour nous dans ces expériences-là. Des leçons de vie. Il faut être dans cette acceptation-là, et c'est ainsi que l'on va se réunifier en soi. On voit un couple là d'oiseaux, hein, avec une couronne, ça va nous donner une force impériale, être l'empereur et l'impératrice aussi en même temps, hein, en nous, et créer aussi. On nous aide, hein, l'univers nous aide, on n'est pas seul. Hein. Ça nous parle aussi... avec ce 3 d'air, alors attendez, qu'est-ce qu'il nous dit de plus, ce 3 d'air? Point positif, des parts naturelles, le rejet est une protection de Dieu. Une personne m'aide à voir la vérité par rapport à cette situation, ce qui m'appartient vraiment ne peut jamais m'être retiré. Le rejet est une protection de l'esprit. Et dans mon meilleur intérêt de lâcher prise et de laisser quelque chose de mieux se produire. En dépit de mon malaise temporaire, accepter de voir la vérité est pour mon plus grand bien. Cela passera également. Donc toute frustration va passer, toute tristesse va passer. Voilà, si c'est des... Mais il faut regarder la vérité en face pour pouvoir enraciner les choses. C'était à l'envers. On nous demande d'avoir les pieds sur terre aussi et de regarder la vérité en face et de ne pas être que la tête en l'air, la tête dans les étoiles. Il faut avoir les deux, il faut pouvoir s'enraciner. Ensuite, au message où on voyait que la féminine avait la renaissance, hein, dépouillez-vous de ce que vous gêne pour renaître à vous-même. Donc ces oiseaux amènent aussi, ces messages d'air là, nous amènent aussi à la renaissance. En regardant nos parts d'ombre, on va vers la renaissance, vers le détachement, et couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Le phénix, l'oiseau, on le voit à nouveau.
et la purification de notre âme. On va pouvoir s'élever et recevoir, se reconnecter à la source aussi, être aligné et calmer nos émotions. Et les purifier aussi en même temps. Il y a la purification aussi. Et sortir de l'isolation, parce qu'on va se sentir uni, on va se sentir ne faisant plus qu'un aussi avec l'univers. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Et là, cela va amener à une percée. 11. On va retrouver notre force intérieure. On va retrouver la force intérieure et on va percer, on va laisser jaillir notre enfant intérieur. Là, c'est vraiment des énergies, on le voit, ces couleurs de s'enraciner. On va pouvoir enraciner, réaliser, matérialiser les désirs de notre âme. On va recevoir aussi les messages de notre âme. On va pouvoir les enraciner, on va pouvoir se libérer, aussi se libérer du mental qui nous emprisonnait en fait. Parce que l'air, c'est aussi le mental là. Donc on pouvait avoir une mauvaise perception des choses et ne pas être à l'écoute de son intuition. Et du coup, on était bloqué. Donc avec le 3, on nous demande d'être bien aligné terre et ciel, bien centré, d'être à l'écoute de notre intuition aussi, d'écouter les messages de l'univers et pas les messages de notre ego, de notre mental. Donc là, il y a une percée, ça va se faire, ça va éclater, ça parle vraiment de renaissance, la percée là. Ça parle vraiment de renaissance et on revoit avec la percée, il y a vraiment le détachement là. On se détache du mental, on se libère. Ce qui va nous mener à une nouvelle vision beaucoup plus harmonieuse. On voit avec ces couleurs vertes, il y a toutes les couleurs en fait du chakra, des chakras en harmonie. Il y a le vert, donc on se relève, on ne regarde plus. On n'est plus à terre, là aussi, à quatre pattes, on n'est plus dans la soumission. On se relève, on regarde, on suit les étoiles. On peut voir les messages de l'univers, on peut suivre l'étoile. Là, on peut suivre notre bonne étoile. Elle est où notre bonne étoile? Hop. Voilà. On peut suivre notre bonne étoile. On peut regarder, être guidé par l'univers. On est à l'écoute de l'univers, là. On est bien à l'écoute de l'univers. On regarde ailleurs, vers un nouvel horizon. On a une vue d'ensemble beaucoup plus large, une vue spirituelle. On s'élève aussi spirituellement. Et on est prêt à aller vers notre destination, vers un but. Et on y voit beaucoup plus clair pour y aller. On fait aussi descendre la spiritualité, la matérialité. On fait monter la spiritualité. Donc on voit bien qu'il y a le chakra cœur. On va se réaliser aussi. Dans la matière, on voit le rouge, le jaune, le rouge, et grâce à notre intuition, on est guidé. Ce qui amène à l'éveil. Vers le renouveau aussi. Il y a le 1, il y a l'éveil, c'est l'éveil. Le 1, c'est aussi là, c'est le magicien aussi là. Donc, cet éveil, on retrouve notre pouvoir divin, notre pouvoir magique. On prend conscience du pouvoir de notre intention, en fait, et de la loi d'attraction. Donc, on a tous les outils, en fait, pour nous guider dans la vie, en fonction de notre intuition. Cette carte est là pour vous rappeler que vous possédez déjà tous les outils pour vous guider et vous diriger dans votre vie, que ce soit la sagesse, l'intuition, les facultés psychiques, la créativité, la motivation, l'amour, la volonté, les capacités physiques ou simplement le courage. Ces outils font tous partie de vous. Une fois que vous apprenez à en tirer parti, à les utiliser, vous serez surpris par leur pouvoir, les effets qu'ils peuvent avoir. Vous avez la capacité de permettre à l'univers de travailler en partenariat avec vous. Il y a une collaboration avec l'univers. On est co-créateur. Ensemble, vous pouvez manifester le changement, quel que soit votre désir, afin d'obtenir un résultat positif. Donc on en revient à l'étoile. Voilà, la réalisation de nos rêves. On prend conscience qu'on est le magicien de notre vie. On est la fée. La bonne fée aussi, c'est nous. En co-création de l'univers, il faut faire suivre son intuition. Ce qui nous amène à la pleine transformation.
voilà, au changement. 13, la mort et renaissance. Il y a la mort et renaissance, on le retrouve là, la renaissance. Et la nouvelle vision. Vraiment un changement, une transformation. C'est très très fort. On est reconnecté à notre enfant intérieur. On est dans ces mains tendues. Vous voyez, on en retrouve les mains tendues. Avec l'étoile aussi, hein, que l'on avait au départ. Hein. Il faut garder cet espoir-là. Que l'on est capable de transformer nous-mêmes notre vie. Que nous avons notre pouvoir entre les mains. On a ce pouvoir-là, magique, divin, entre nos mains. De modeler la vie que l'on veut, de changer notre destinée. En fait, d'accomplir notre destinée, mais de modifier en fait notre incarnation. Voilà. D'aller vers notre destinée, de modifier notre incarnation, notre destinée divine, bien entendu, et de s'épanouir, et d'apporter cette lumière tout autour de soi. Là, ça fait vraiment penser au phénix qui renaît de ses cendres. Alors, voilà pour la féminine. Je vais passer au masculin. Je prépare. Alors, le masculin, on l'avait en mode guerrier. Vous voyez qu'il est en mode guerrier. Ça peut être notre énergie yang aussi. Hein. Ça peut correspondre tout à fait à notre énergie yang. Nous avons en mode guerrier, l'habitude de nous battre hein, pour ça, nous affirmer. Hein, et nous battre aussi contre les injustices de ce monde. Aussi. On peut avoir aussi cette idée-là. Hein. Donc là, on voit que l'ombre, c'est le guerrier. Vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Ça me fait penser à l'épuisement de la carte chez la féminine. Donc du coup, si on est trop au niveau de l'action dans la guérilla, en fait, toujours à combattre, on s'épuise tout simplement. On épuise notre énergie, notre réceptivité. On se coupe de notre réceptivité. On n'y est plus dedans. On est vraiment dans l'épuisement mental hein, aussi. Physique et mental. Voilà, cette carte-là qu'il y avait. Hein. C'est pareil, donc ça épuise. Voilà. Le masculin ne peut plus non plus sentir l'énergie yin, en fait, sentir les inspirations du coup. Hein. D'être dans la réceptivité, puisqu'il est trop dans l'ego, en fait, qui cherche à se protéger. Donc, pour ça, on l'avait vu, parce que c'était la victime, la peur de retomber dans la victimisation. Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites, ok, mais ce n'est pas pour cela que faire respecter ses limites, c'est une chose, pour ne pas se retrouver victime, mais pas en étant dans le guerrier, pas en étant dans l'attaque. Parce que cela fait remonter des sentiments d'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Il faut se dire que ce ne sont que des moments qui passent, que tout est éphémère, et que si cet sentiment d'injustice revient, c'est pour être traité. C'est une injustice quand on était enfant ou dans une vie passée, qui refait surface pour être traité, pour être transmuté. Et la peur doit être transmutée, ça réveille la peur aussi. On a peur de retomber dans ce tourbillon de peur, on a peur que notre enfant, c'est la crainte que notre enfant intérieur retombe dans ce tourbillon de peur et se laisse aspirer par la peur. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Et là-dedans, voilà quelles sont les ressources pour les surmonter. Avec le tarot, tarot, c'est... Alors là, ça correspond 17 à l'étoile aussi, ça correspond. Donc on avait avec la féminine aussi, devait se reconnecter à son âme, à son intuition, à l'univers. Et dans celui-là, tarot, il en est de même pour le masculin. Donc il faut plutôt que d'être dans le mode guerrier et partir combattre, c'est être dans le mode repos, méditation. Vous voyez, c'est la pleine lune, c'est la pleine lune. Se reconcentrer en soi, à ses émotions, pour se reconnecter à l'univers, se sentir guidé par l'univers, voilà, se reconnecter à son âme, et regarder dans le miroir de son âme, regarder sa part d'ombre. La pleine lune éclaire notre part d'ombre, les profondeurs de notre âme, de nos émotions, et cela avec sagesse, et cela va nous amener à la guérison,
Voilà, ça va mener à la guérison, à retrouver notre pouvoir aussi auto-guérisseur. On s'auto-guérit, hein, et à pouvoir aussi s'épanouir. Si on guérit ses peurs, on voit au ventre, hein, souvent c'est le ventre qui... ces peurs qui sont dues qu'à notre mental en fait. Voilà, donc pour guérir ces peurs que l'on a au ventre et qui en font surface, il faut calmer notre mental et écouter notre cœur, épanouir notre cœur, ouvrir notre cœur. On l'avait vu qui était dans l'amour, le masculin, et on lui demande d'ouvrir son cœur, dans l'ouverture du cœur. Ça va passer par la guérison. Et pour cette ouverture de cœur, il faut qu'il se reconnecte à lui-même, à son âme. Donc, dans le silence, hein, faire silence, être à l'écoute de soi, pour se reconnecter à l'univers et guérir ses blessures. Et cela va mener un succès triomphal. Il va pouvoir, s'il met au calme son mental, hein, s'il calme son mental, il va pouvoir trancher avec les pensées négatives, hein, avec les peurs, les pensées négatives, les émotions négatives. Il va pouvoir faire la lumière dans la part d'ombre, hein, et va pouvoir se laisser guider par la lumière et aller vers un renouveau positif. Le 1, c'est le renouveau aussi. Hein. Donc mentalement, il va renaître mentalement aussi. Il va avoir de nouvelles façons de penser. Il va vraiment, c'est comme voilà, un zombie qui sort de terre. Moi, ça me fait vraiment penser aux zombies, à une renaissance aussi. Hein. Le zombie qui sort de terre, là, c'est la main de la justice et de la vérité. Il va être dans la clarté, dans la vérité. Il va pouvoir ancrer les choses dans la matière aussi. Il se reconnecte à son enfant intérieur avec le fou. C'est le renouveau qui commence, c'est le champ des possibles. Là, il est vraiment dans... On lui dit d'entendre les messages de son âme avec le corps là, d'être à l'écoute de son âme, de son enfant intérieur. Ça va lui amener l'abondance tout autour de lui, le renouveau. Même si c'est flou, qu'il ne sait pas où il va, que ça peut paraître un peu fou, c'est tout ce lâcher prise, parce qu'il est vraiment dans une libération, une guérison du cœur. Hein. C'est une guérison du mental, mais la guérison du mental se passe par l'ouverture du cœur. Hein. Ça passe par l'ouverture du cœur. Donc vraiment l'ouverture du cœur qui amène à écouter son âme, là où siège son âme, à écouter son enfant intérieur. Et c'est vraiment l'enthousiasme qui est retrouvé. On le voyait, il était dans la joie et tout. On le voit beaucoup, ça, on en retrouve la joie plus loin. On a la joie, on a l'amour et on a la joie quand même, hein, chez lui. Hein. Cultivez votre intention, il vous sourira. Donc il retrouve son enfant intérieur. Ensuite, avec les cartes justement du bon génie, des guides, hein, les guides suivent son bon génie, lui, donc suivent son intuition aussi qui l'amène vers l'amour, hein, vers l'amour de soi aussi déjà, vers son cœur. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc pour savoir les vrais désirs, il faut être à l'écoute de son cœur déjà. Hein. Et ça va nous permettre aussi d'avoir une vue beaucoup plus large avec l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc ça rejoint aussi les cartes de la méditation, hein, du silence, pour guérir, pour des souhaits, une guérison aussi. Et là, votre âme s'élève, ça amène aussi à la joie. Hein. Cultiver la joie, retrouver son enfant intérieur, l'épanouissement avec la libellule, le renouveau, et une transformation, une métamorphose, et profiter de la vie. Donc le vœu aussi que peut être exaucé, c'est de trouver l'amour, ou d'accéder à cet amour, d'accéder à cette complétude, à ce plein épanouissement. Et là, on lui dit, voilà, on a encore l'innocence. Alors l'innocence, c'est 19, mais l'innocence, voilà, c'est se reconnecter à son enfant intérieur, mais avec beaucoup plus de sagesse. Là, on revoit, regardez, lui, là, il tient une sauterelle, il profite de la vie. En plus, il est sous un cerisier japonais qui parle de paix et de bonheur. Donc, il y a une certaine sagesse qui est acquise là, hein, puisqu'il est bien assis.
Et regardez, c'est la même... voilà. Il tient la sauterelle dans la main, il tient le papillon dans la main. C'est pareil. Il est reconnecté à son enfant intérieur. Mais là, il est dans la sagesse parce qu'il est dans son soleil. Le 19, c'est le soleil. Il va briller. Il est reconnecté à l'amour, hein, à l'amour de soi. Du coup, il va briller. Voilà, il va libérer cette joie, mais avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'amour et de compassion déjà pour lui et pour tout ce qui l'entoure, pour la vie, pour les petites choses de la vie, comme cette sauterelle là, qui est d'ailleurs, je pense, une menthe religieuse. Voilà, donc on retrouve en plus le soleil, il va vraiment briller, il va vraiment éclairer sa part d'ombre, hein, avec en plus la lune est en Capricorne et le soleil est en Cancer, hein. Donc le soleil en Cancer, ça apporte aussi de l'amour pour soi, hein. Avoir de l'amour pour soi, être dans son refuge intérieur. Donc on voyait le silence, se reconnecter à l'univers pour suivre la guidance de l'univers justement, et pour pouvoir briller, faire briller cette lumière intérieure à l'extérieur, être bien aligné terre et ciel, et s'exprimer. Les tournesols sont tournés vers le soleil aussi. Voilà, c'est des fleurs tournées vers le soleil. Quand il n'y a plus de soleil, elles sont tournées vers la terre. Mais c'est, voilà, faire briller son soleil. Ça parle vraiment de renouveau, d'abondance, hein, de vœux exaucés, de réussite. C'est assez impressionnant. Surtout que, ah oui, il y avait la réalisation des souhaits aussi. Donc vraiment, cette carte en plus rappelle le bon génie, hein. Regardez, le bon génie, la réalisation des vœux. Il faut y croire, hein. En se reconnectant à notre innocence aussi, c'est y croire, croire à l'abondance, croire à l'amour, croire à la magie de la vie. Là, on voit bien que les obstacles sont scindés en deux, en fait, sont traversés, les obstacles sont traversés. On est beaucoup plus léger sur cette feuille, hein. Voilà, on se laisse porter comme le tapis. Ça fait penser au tapis, là. Ce poisson, on est reconnecté à notre cœur, hein. Une reconnexion de cœur, c'est carte du cœur, donc réalisation des souhaits, là, il y a vraiment. Mais on acquiert une certaine sagesse, vous voyez, il y a des rouleaux, là, ça fait penser un peu à la papesse, là, un peu. Et il hume des fleurs aussi, hein. Donc il est aussi à l'écoute de ses sensations, de ses émotions olfactives, de tous les sens. Il y a une certaine connaissance aussi, hein. Donc une certaine sagesse. Il est prêt à ouvrir ce coffre, hein, ce coffre, voilà, qui s'ouvre à lui, devant lui, offrir ses richesses aussi, hein. On est à 9 à la fin d'un cycle, à la fin d'une gestation. Il y aura vraiment la réalisation d'un désir. La lumière arrive, la lumière va briller. Ensuite, là où on lui parlait avec la transformation, on lui parlait d'un côté de modelage, hein. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc là, on est vraiment dans le pouvoir créateur avec le soleil aussi, hein, pour pouvoir réaliser ses rêves. Y croire déjà, c'est le pouvoir de l'intention avec la loi de l'attraction. On a une certaine sagesse. Et autrement, on va passer à la destruction, voilà, en se libérant, en confiant nos pardons, nos soucis, nos souffrances à l'univers, en les couchant sur un papier, en les donnant au feu pour les purificateurs, hein, au feu pour les purifier et pour le renouveau aussi. Et c'est le feu de l'énergie vitale aussi qui va les transmuter. Et là, c'est très très fort parce qu'on revoit avec le Tao, on a l'existence. On a le 1 à nouveau. On se retrouve avec à nouveau le 1. Il y avait quand même le 1. Alors, la féminine a beaucoup de 9 et le masculin de 1. Donc, ils se complètent. Puisque la féminine, c'est elle qui porte, hein, le 9, la gestation. Et le 1, c'est l'énergie 1, c'est lui qui crée. Donc, on arrive à l'existence. Alors, voilà. On se retrouve aussi avec cette légèreté due à l'enfant aussi intérieur, hein, auquel on s'est reconnecté. On retrouve sa place dans l'univers. On est guidé par les étoiles, on retrouve sa place dans l'univers, hein. On est le magicien. Je ne retrouve plus là, voilà. On est reconnecté à l'univers, hein. Là, il y a une mise à nu.
on en retrouve sa vraie nature, on fait confiance à l'univers, on se laisse porter par l'univers. Et encore le magicien là, et le 1 est le renouveau, on est reconnecté à la source, pour pour briller tout simplement. C'est un renouveau aussi, c'est un as, la source là, c'est le renouveau de l'initiation, c'est le feu qui amène à l'initiation, qui va apporter l'action en fait. Donc là, c'est vraiment se reconnecter au chakra des désirs sacrés, au chakra racine, au plexus solaire. J'ai fait pour ancrer les choses dans la matière. Il y a vraiment une envie d'ancrer les choses, tout en suivant notre intuition, et le chakra du 3e œil. Donc voilà, trouver sa place dans cette matérialité. On a le 1, donc c'est comme si c'était le spirituel et le matériel. Et on est guidé par notre intuition pour trouver l'harmonie entre les deux. 6, on va trouver l'harmonie entre les deux, savoir faire les bons choix. Il faut suivre notre intuition pour faire les bons choix et trouver l'harmonie qui va nous permettre d'ancrer les choses dans la matière. Voilà, au niveau de l'énergie yang, au niveau du masculin. Et là, ça me fait vraiment penser aussi au feu de la destruction, au feu de la destruction, mais de la destruction par la transmutation en fait. La transmutation, la purification. Et du coup, c'est le feu qui ramène la vie aussi, après la mort. Et là, l'existence, on se retrouve maître de notre existence avec le magicien. Donc on peut remodeler l'existence comme on en a envie. Et on suit notre intuition pour cela. Et le message de terre, voilà, on a vraiment un désir d'ancrer. Donc là, on retrouve encore le mental, l'esprit, je veux dire l'être divin, le spirituel, l'être divin, et l'être incarné, qui veut ancrer les choses dans la matière. Le messager de terre, ça correspond aussi au cavalier, mais là, on suit quand même l'intuition, on est guidé avec les rênes, il y a des antennes, on est guidé, on suit on a le plexus solaire qui est bien ouvert et on suit son cœur pour ancrer choses dans la matière, puis on est aussi à l'écoute de l'univers. On est à l'écoute de l'univers pour ancrer choses dans la matière, ce qui donne une force. Et puis cette couleur ocre et orangée, c'est vraiment ancrer les désirs de son âme. C'est ainsi que je le perçois. C'est vraiment ancrer les désirs de son âme, et ce message de terre, c'est aussi apporter les messages de bienveillance sur cette terre et d'amour sur cette terre. Travail acharné, agir avec intégrité, la persévérance et l'endurance que l'on avait du guerrier. Là, vous voyez, il était guerrier au départ. L'ombre, il est guerrier. Et maintenant, il devient messager. Voilà. Le guerrier s'est transformé en messager. Mais il a toujours cette persévérance, cette endurance, cette assiduité, ce dévouement. Vraiment beaucoup de force pour matérialiser les choses, parce qu'il va les sentir. Il va ouvrir, voilà. Il ouvre les choses, il sait qu'il est sur son chemin là. Alors je vais passer au lien, à la complétude en soi. Alors là, on avait vu que Bardi, ça nous emprisonnait. On avait du mal à trouver notre complétude en nous parce qu'on se sentait prisonnier. On avait du mal à aller vers l'autre parce qu'on se sentait prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Donc on voit que c'est notre mental en fait qui nous enferme. Et c'est notre mental qui va nous libérer puisqu'on est notre propre geôlier, on s'auto-sabote. Donc on a envie d'un monde beaucoup plus juste. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter et ça passe par l'acceptation des autres tels qu'ils sont. On nous demande d'accepter les autres tels qu'ils sont, de ne pas se prendre pour un gourou aussi, mais d'être dans l'amour inconditionnel, de se reconnecter bien sûr à notre spiritualité. C'est ce qui va nous libérer d'ailleurs, mais il faut accepter les autres tels qu'ils sont et s'accepter tel que l'on est. Pour sortir, on l'avait vu dans de l'angoisse du petit enfant qu'on avait face aux épreuves, alors que l'on doit cheminer, aller de l'avant, on a des obstacles, les angoisses reviennent chaque fois qu'on est au pied du mur, que les épreuves nous semblent difficiles, alors qu'elles sont là pour nous élever vers la lumière. On est sur le mode défensif, on nous demande de sortir de ce mode défensif. Voilà, c'est notre système de défense qui nous pousse à rester sur le pied de guerre, mais on nous demande d'arrêter
de sortir de là, de rentrer nos épines, de montrer notre douceur que l'on a enfermée à l'intérieur, de sortir de la dépendance émotionnelle. Autrement, les épreuves nous enferment autrement. Le mur se referme sur nous, les épreuves nous enferment, nous demandent du coup d'avoir de l'amour pour soi. C'est la clé de l'indépendance, de l'autonomie, de retrouver notre pouvoir, c'est d'avoir de l'amour pour soi et sentir cet amour universel nous envelopper et nous tirer vers le haut, nous permet de sortir du tunnel. Alors là, voilà, on nous demande de sortir du conditionnement, de sortir de notre prison mentale, de sortir de toutes les croyances, les modes d'éducation, les schémas qui nous ont enfermés en fait. La façon dont on a été élevé, éduqué dans cette société nous a enfermés, on a fait de nous des moutons. Voilà, on a fait de nous des moutons, ça me fait penser au patou, le chien qui garde les moutons. Justement, on l'élève au milieu des moutons pour lui faire croire qu'il est un mouton. Donc il perd son identité et il ne sait même pas qu'il est un mouton. Et là, bon, c'est une histoire du lion, hein. Mais c'est la même chose, c'est un lion qu'on a mis une peau de mouton, on lui a fait croire qu'il était un mouton, et comme il n'a aucun miroir dans lequel se regarder, à part les moutons qui est autour de lui, donc il croit que c'est l'image qu'on lui renvoie, qu'il est aussi un mouton, alors là on lui demande de regarder au plus profond de son âme, on lui demande de regarder dans ses émotions. Le miroir, son âme est le miroir dans lequel il doit se regarder, dans se regarder face à face, pour capter la réceptivité, être dans la réceptivité, se reconnecter à ses émotions pour s'épanouir, être être libérer sa réceptivité en fait. Il doit se regarder dans le miroir, il doit regarder ce qui reflète vraiment dans le miroir. On demande de sortir de ce conditionnement. 15 sont des énergies basses, énergies du diable. Certes, ça nous a permis, c'est une énergie qui nous permet de concrétiser les choses dans la matière, mais là, on demande de se reconnecter à notre réceptivité, de se reconnecter à notre être spirituel pour pouvoir nous aligner terre et ciel et pour pouvoir remplir notre mission d'âme tout simplement. Et s'épanouir, être vraiment qui on est. S'épanouir dans cette matérialité, faire éclore comme le lotus qui éclore, qui est dans la vase, qui va dans la vase au plus profond et qui traverse toutes les eaux sombres pour pouvoir aller vers la lumière. On nous demande d'aller vers la lumière, donc vers notre lumière intérieure, mais pour pouvoir après l'exprimer aussi à l'extérieur. Il y a vraiment une reconnexion à l'intérieur de soi et pour cela, il faut être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son âme. Et si on a cette prise de conscience-là, si on fait ce geste-là, d'aller au plus profond de son âme, au plus profond de ses parts d'ombre, pour se libérer, justement, là on est prisonnier, on parle de libération. Regardez la similitude des cartes, on parle de libération, regardez, il est prisonnier, lui il est prisonnier au milieu des moutons. Mais c'est son mental qui l'emprisonne, puisqu'il se prend pour un mouton. Et puis c'est la façon dont il a été éduqué, formaté par la société, qui nous font agir comme un mouton. Et là, il va y avoir les mouvements accélérés. Quand il y aura cette libération de la réceptivité, cette libération de l'énergie vie, il va y avoir un mouvement accéléré de l'univers qui va nous envoyer des signes pour surmonter les obstacles. Voilà, avec le 8, c'est vraiment être bien centré, trouver à notre place, bien centré entre notre être spirituel et notre être incarné, accepter les deux, être dans cette acceptation de notre part d'ombre, de notre part de lumière aussi. Et les choses vont s'accélérer, on va être guidé. On l'a vu, il y a énormément de messages. En plus, il y a Mercure qui a une position importante à cette pleine lune et des messages vont être là. Il est rétrograde Mercure, donc voilà, il revient nous envoyer des messages en fait. Voilà, des messages vont encore affluer pour nous guider. Et ça va nous amener avec ce 8 de feu, on retrouve le 8, donc là on est sur le 8, on est sur la destinée. On a vu que la féminine, il y avait pas mal de 9, donc c'est la fin d'une gestation. Et le masculin plutôt sur du 1, donc de renouveau, donc ensemble, voilà,
ça donne ça, 9 et 1, ça fait, bon, ça fait 10, mais là on est 8, 9 moins 1, ça fait 8, voilà. Mais en fait, on est dans la destinée, on est dans notre énergie yin et yang complète. On voit un panda là, on a notre énergie yin et yang dans la complétude, et du coup, on trouve notre place. Et les choses aussi, là, vont se précipiter aussi avec ce 8 de feu. Ce 8 de feu, ça va se précipiter aussi. Donc on le voit, en plus c'est le même 8 en fait. Là c'est 8 de feu, là c'est le 8 de l'esprit, donc c'est pareil, c'est des inspirations aussi. Hein. C'est le feu qui va nous amener à l'action, c'est les inspirations qui vont nous amener à l'action, c'est l'énergie, hein, c'est la source hein, qui est là, hein, on le voit. Donc il va y avoir un mouvement accéléré, donc ça va être amplifié. Il peut y avoir des trucs qui vont s'accélérer, hein, des cadeaux, des espèces de cadeaux d'univers. Enfin voilà, il va y avoir une accélération apparemment, puisqu'on l'a 2 fois le 8. Voilà, il faut être à l'écoute de son enfant intérieur, être dans l'amour inconditionnel, voir suivre les lumières que l'on voit. On est guidé, avoir la foi. Avoir la foi, on est guidé. Là, on est vraiment dans l'énergie yin, donc on est guidé, il faut avoir la foi dans son enfant intérieur, dans son âme. C'est une force intérieure, hein. Donc il y a vraiment une guidance. Et ça va pas tenir là. Ensuite, nous avons dans les cartes où nous avons, alors on voyait il y avait l'étoile, il faut garder espoir. Il y a l'étoile, l'étoile sort beaucoup, donc on est guidé de toute façon. Donc là on voyait qu'il fallait avoir confiance en soi. Hein. Donc là on avait les cartes de l'alchimie. Ça prend du temps, il faut être patient. Hein. La fusion va arriver, le mariage va arriver, la fusion va arriver, tout ce qui est en plomb va se changer en or, hein, donc ce qui va être lumineux. Il faut avoir confiance en soi. Hein. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Il y a des conditionnements qui sont à déprogrammer pour être vraiment soi-même, donc pour faire preuve de sagesse. On voyait qu'il y avait le sage hein, dans le soleil du masculin. L'éclaireur, hein, notre lanterne intérieure, hein, ça va nous éclairer, on est sur le bon chemin, il faut avancer en toute confiance, on retrouve la confiance là, on est vraiment guidé. Ici on est dans le noir, on a l'étoile qui nous guide. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. On a encore l'étoile est partout. Hein. Donc notre guidance intérieure, avoir la confiance en soi, ce qui va nous élever et nous permettre de traverser les obstacles. Hein. On l'avait vu aussi d'exaucer nos voeux, de traverser les obstacles et d'aller vers un avenir plus radieux. On se sent protégé par l'univers, on a une protection par l'univers et une protection intérieure aussi. Et là, avec ces cartes-là, on ressort voilà, l'espièglerie, l'enfant intérieur. Comme on se sent protégé, guidé, ça libère notre enfant intérieur. Libère notre enfant intérieur et on a envie d'aller de l'avant. On va vers un renouveau beaucoup plus lumineux et on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux pour ancrer les choses dans la matière parce qu'on est à l'écoute de notre âme, des désirs de notre âme. On a envie de jouer avec la vie, de suivre les étoiles, de croire à la magie de la vie tout simplement. Hein. De croire à la magie de la vie et de s'amuser avec la vie, de danser. Parce qu'on sait qu'on a les fondations solides. 4. Et la stabilité. On sait qu'il y a des fondations solides. On sait que l'on est bien ancré, que les obstacles nous ont élevés. Hein. Les obstacles nous ont permis de nous élever et du coup de nous ancrer dans la matière. On est comme cette montagne, comme les pyramides aussi. Hein. On a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est ce qui nous permet, la tête dans le ciel, ce qui nous permet d'être reconnecté à l'univers tout en étant ancré dans la matière pour pouvoir matérialiser les choses. Et c'est pour ça que nous avons encore le magicien qui est là. Le magicien qui est là, donc on a vraiment cette sagesse. Hein. On a acquis une certaine sagesse dans ce jeu-là. Et on sait que maintenant on peut maîtriser les 4 éléments. On sait qu'on est co-créateur avec l'univers de notre vie. Donc on a ce pouvoir en main d'agir sur notre vie, de remodeler la vie comme on veut et de réaliser nos rêves tout simplement.
ça parle aussi de renouveau avec ce... On renaît à nous-mêmes, on maîtrise les 4 éléments, on est revenu à nous-mêmes. On avait le... Donc voilà, il y a une réconciliation entre notre être spirituel et notre être incarné, comme je disais, entre notre part lumineuse et notre part d'ombre, une reconnexion de nos âmes aussi. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. On embrasse la vie aussi, on embrasse qui on est. Il nous permet de nous projeter dans l'univers, voilà, de nous projeter et de réaliser nos rêves. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Et là, en plus, nous avons vraiment la carte du créateur. On retrouve notre pouvoir créateur. Et devenez acteur de votre vie, créez votre futur, le pouvoir créateur revient. Là, on a vraiment le chakra sacré. On est vraiment dans la réalisation de nos désirs, le chakra racine, le chakra sacré, et le plexus solaire qui brille là. On est dans la réalisation de nous-mêmes, de soi-même. Ça correspond au roi aussi, au roi de feu. C'est des énergies de feu, au roi de terre. Je me mélange entre les deux couleurs. Si c'est ça, le roi de feu. Donc on voyait que le masculin était reconnecté à la source, il y avait le recommencement, donc il y a le 1, et donc il est vraiment inspiré, il est reconnecté, il va y avoir de l'action là. On se retrouve là, on est dans la complétude, dans le lien, on va créer. On est vraiment dans la création là. Et la féminine était vraiment dans la transformation, elle avait une nouvelle vision, donc la féminine était-elle dans la percée, dans la nouvelle vision, ce qu'elle inspire, donc au niveau de l'énergie yin, donc elle inspire le masculin pour ancrer qu'elle est reconnectée à la source. Et du coup, ça donne le créateur, on devient créateur. On retrouve notre pouvoir créateur. Notre pouvoir créateur, mais pour créer dans la simplicité, tout simplement. J'aime pas trop ce mot banalité, là, mais là, on est vraiment dans la simplicité. On va ancrer les choses dans la matière. Nous faut le 8, on est sur notre destinée, sur ce qu'on est amené à venir vivre ici, en toute simplicité. On parle d'amour, de paix, d'amour, d'apporter cette paix, cet amour, de cueillir ce que l'univers nous offre aussi en même temps, et d'avancer tout simplement sur avec confiance sur notre chemin là aussi. Donc là, c'est vraiment, on nous demande de créer la vie, toute simplicité, vivre dans la simplicité, dans notre vraie nature, être dans notre naturel, notre légèreté naturelle, voilà. Et là, vraiment, ce 8, on est vraiment à notre place, on trouve notre place, et c'est aussi pour moi apporter, se reconnecter à la nature et préserver la nature aussi en même temps. Ça fait peut-être aussi partie de cette mission de vie, de créer des choses pour préserver cette nature-là, préserver notre nature, notre bien-être, mais amener cette paix, cet amour sur cette terre aussi. Ça parle pour moi de mission là aussi. Alors là, on a eu beaucoup plus de cartes, parce qu'on nous parlait effectivement qu'il y avait une perte affective. Il y avait le 5, le changement. Au niveau du cœur, il va y avoir un grand changement. On va dépasser cette perte affective. Ça va nous donner des forces. Les pertes affectives que l'on a pu avoir, on va s'enrichir, on va réussir à la dépasser, à transmuter en force, à soulever les obstacles. On est à nouveau aussi en 5, là au niveau du cœur, au niveau de la spiritualité. On arrive à 5, on va dépasser les obstacles, on va surmonter les défis, même si le chemin a été brisé, coupé, on avance, on est guidé, on voit là, il y a un oiseau qui nous guide vers l'avant, on va vers la réalisation de nos désirs aussi, on va lever les obstacles. 5, on y croit, on a la foi, on est dans l'intuition là, on a la foi. 5, on va vers le changement. On va vers le changement et on nous dit de tenir bon, de croire avec la spiritualité, de suivre notre intuition, de tenir bon. On a cette persévérance, même si on est seul, même si c'est laborieux, on va vers vous voyez, ça me fait penser à l'éclipse en plus. On va vers la lumière, ça va se lever. Le sombre va s'élever, on va vers la victoire, on va être victorieux. Il faut juste tenir bon
Ensuite, il y a le début de la prospérité dans la matière. On va vers cette abondance, hein, vers le soleil. On va vraiment vers un renouveau. Un renouveau, ça peut être aussi, vous voyez, des graines ont été plantées. L'arbre, ça parle de guérison aussi, d'abondance, mais aussi de guérison. Il y a des papillons qui parlent de développement. Il y a un bon enracinement. Ça peut être notre trésor, là aussi. Ça me fait penser au trésor. Il y a 2 mains. Alors, c'est peut-être nos deux mains. On atteint notre complétude. On se voit grandir. Mais ça peut être aussi un amour qu'on voit grandir, qu'on partage avec quelqu'un d'autre. Ça peut être 2 mains qui se nouent pour un partenariat, pour une unicité. En tout cas, avec le roi d'eau, on retrouve notre impérialité, je dirais. C'est un côté neptunien, en plus Neptune est là aussi. Hein. Neptune est très fort dans cette lune-là pour renouer avec nos émotions, mais pour les transmuter, les dépasser, les transmuter, les adoucir aussi. On retrouve notre pouvoir, on est dans l'équité là, on est dans la générosité du cœur aussi avec le roi d'eau, on est dans la générosité du cœur, dans le partage, dans la créativité, et on veut l'offrir aux autres aussi, tout cela. Là, on est à l'écoute aussi. On est à l'écoute, on est devenu pacifique. On a calmé nos émotions, on a maîtrisé les émotions, on est à la maîtrise. On a réussi à les maîtriser. On a été guidé avec le trident aussi, il y a les 3. On a été guidé et on suit notre intuition. Et on fait preuve d'imagination pour résoudre les problèmes dans la pacification. Donc, on sait ce qu'on va atteindre. On va atteindre cet état pacifique. Et aussi, on va retrouver notre pouvoir imaginaire, notre pouvoir créateur et notre désir de partager, de communiquer avec le monde qui nous entoure aussi. Et de se laisser porter par le courant aussi. Hein. On se retrouve à la source là, on se laisse porter par le courant, par le flux. Et c'est magnifique. Voilà. Donc, je vais refaire une autre petite vidéo, parce que j'ai d'autres cartes que j'ai tirées, en complément, en conseil. Voilà. Et je vous dis namasté, je vous souhaite une belle guérison, une belle transmutation. Voilà, une belle délivrance, et qui vous amène vers la lumière. Hein. Donc, un bel été lumineux sous le Vénus. Vénus sera là, sera un été vénusien. Donc, il y aura beaucoup d'amour cet été. Déjà de l'amour pour soi. Avoir de l'amour pour soi, d'une belle guérison, d'amour pour soi pour avoir de l'amour pour les autres aussi. Et être dans le partage, voilà. Et retrouver votre impérialité, votre pouvoir, votre noblesse de cœur. Namasté.